Dieu merci de choisir HK6 Télévision. C'est parti pour ce tout nouveau numéro de Littératura. Vous le savez, le livre constitue et constituera toujours notre champ de bataille. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé « Prévoir un voyage en Afrique, esquisse des jours fériés dans le pays de la SADC ». L'ouvrage est coécrit successivement par Prince Amouri Awazi, il est le chef de travaux à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi, ingénieur électromécanicien de l'université de Lubumbashi. Il est panéliste et conférencier, il est expert électoral, incubateur d'entreprises, conseiller technique du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, mais aussi il y a la main de Olga Momet Kakouji, elle qui est assistante à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Prince Amouri Awazi, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Alors, prévoir un voyage en Afrique, esquisse du jour férié dans le pays de la SADC. D'où vous est venue l'inspiration d'écrire sur la prévention du voyage en Afrique? Merci beaucoup. Il faut noter que l'idée m'est venue il y a 15 mois déjà, depuis que nous avons conçu cette idée. C'est après notre dernier voyage de la Tanzanie. Et que sans savoir le jour férié qui se trouve en Tanzanie, alors qu'on y allait pour autant de jours bien déterminés. Malheureusement, nous arrivons en Tanzanie, nous trouvons que c'est une journée fériée, rien ne fonctionne ce jour, alors que c'était notre dernier jour que nous devions rebousser chemin. Nous avions eu le devoir de prolonger le séjour en Tanzanie. Alors, en prolongeant le séjour en Tanzanie, c'est que nous avons prolongé les dépenses, c'est que nous avons prolongé tout le contour, et finalement, nous en avons dépensé au-delà de ce qui a été prévu. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est tout au long du voyage. Arrivé en Tanzanie, au départ, quand je quittais la RDC, j'ai fait la route. Donc, je suis passé par la Zambie, je suis passé par la Tanzanie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Et quand vous y arrivez, vous trouvez que vous êtes buté à telle ou telle autre situation. De quelle nature, précisément? C'est par exemple, vous voyagez, vous ne savez pas qu'il faut un test médical, et qu'il faut un passeport, qu'il faut un visa, qu'il faut, au-delà d'avoir un visa, il faut photocopier ton passeport parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qui prouve, si jamais vous égarez votre passeport, que vous avez eu un passeport? Donc il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu lorsque quelqu'un voyage et que finalement, si on ne se met pas en compte, on se rend compte qu'on est buté à un problème et on peut être même coffré quelque part parce que finalement, on n'a pas eu de bonnes informations. Et donc, pour avoir été en Tanzanie et dans d'autres pays africains, vous étiez confronté à certaines réalités auxquelles vous ne faisiez pas préalablement allusion. Tout à fait. Le problème, c'est celui-là. Nous pensons, quand quelqu'un veut voyager, ce qui lui revient en tête, c'est avoir le billet de voyage. Ce qui lui revient en tête, c'est avoir, pour ceux qui veulent voyager loin, c'est avoir un passeport. On pense que c'est tout. Par contre, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Alors, quand vous parlez de prévoir un voyage en Afrique, on dirait, ça sort un peu de l'ordinaire. Quand on se rend en Afrique, il faut être conséquent. Très bien, il faut être conséquent parce que, quoi que nous partageons les mêmes cultures africaines, mais nous n'avons pas les mêmes décisions, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes desiderata. Donc, nous avons des éléments qui nous différencient.
Et donc, quand on veut voyager, il faut savoir, je vais dans quel pays, quelles sont les langues qui sont parlées là-bas, pour éviter qu'en arrivant là-bas, on soit bité par rapport même à l'échange, même à la monnaie. Donc, il y a beaucoup et beaucoup de conditions qu'il faut impérativement le savoir avant de voyager. Je prends l'exemple de la Zambie, pays voisin. Et donc, vous avez le kwacha. Ici, nous utilisons les francs congolais. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'en RDC, au-delà d'utiliser les francs congolais, nous utilisons le dollar. Voilà. Donc, en lieu et place de francs congolais, vous pouvez utiliser le dollar. Sous d'autres cieux, ce n'est pas le cas Je prends mon exemple. L'usage du dollar. Je prends mon exemple. Je me dis, ma monnaie, la monnaie congolaise ne fonctionne pas en Zambie et en Tanzanie. J'ai converti ma monnaie en dollars. Je prends le dollar en se rendant compte que je peux éventuellement utiliser. Mais j'arrive en Zambie, aucune boutique, aucun magasin, aucun service accepte les billets de dollars. Ah bon? Et pourquoi donc? Alors, donc, ça veut dire, je suis buté d'abord à la monnaie. Alors, si je suis buté à la monnaie et que j'arrive, on me dit qu'il faut aller dans les bureaux d'échange accrédités par l'État, vous arrivez ce jour-là, c'est une journée fériée, les bureaux ne sont pas ouverts, et donc vous êtes buté et à la monnaie et au service. Et là, vous êtes bloqué. Vous êtes complètement, éventuellement bloqué. Donc, vous vous rendez compte, il est important de savoir des conditions avant de voyager dans le pays, dans le pays africain. Alors ici, dans votre ouvrage, vous parlez également du vaccin, comme tu dirais, quiconque proviendrait d'un pays africain serait probablement atteint de certaines maladies. Voilà, mais vous allez vous rendre compte, on pense. Et c'est ça qu'il faut vulgariser. Il faut vulgariser, il faut communiquer nos services, il faut que les gens pensent qu'il faut vulgariser le peuple congolais qui veulent voyager, parce qu'écoutez, tout n'est pas rose pour les Congolais quand ils quittent leur pays vers les autres pays. On pense que toutes les maladies du monde sont en RDC. Ah bon? C'est les bastions de toutes les maladies. Ces pays africains que vous voyez, ils pensent ça. C'est que quand vous arrivez, vous venez de la RDC, la première des choses, on vous met en quarantaine. On vérifie si vous avez les cartes jaunes de la vaccination, si vous n'êtes pas maladif, et ainsi de suite. Ils oublient finalement que nous partageons presque la même température. Certaines maladies qui se trouvent en RDC se retrouveraient en Zambie, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Mais vous y arrivez, vous êtes mis en quarantaine, comme dirait, vous venez d'un pays maladif. Donc, c'est des choses comme ça. Et pourquoi cette connotation spécifique pour ceux qui quittent la République démocratique du Congo? Il faut vulgariser, communiquer aux pays voisins. Parce qu'en fait, le problème, c'est nous-mêmes, M. Christian. Vous allez voir des Congolais qui se mettent ensemble pour communiquer aux autres. Ce pays-là, il faut le vendre. Vous voyez? Alors qu'ils oublient que la RDC est notre pays de prédilection. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons des Congolais. Et donc, au-delà de la RDC, si on quitte la RDC, nous allons en Zambie, nous sommes des étrangers. Et donc, nous serons exigés d'en avoir tous les documents de voyage. Donc, pour que ces pays voisins nous prennent au sérieux, nous devons communiquer les bons côtés de notre pays. Et donc, vous pensez que c'est plutôt la connotation de la République démocratique du Congo qui n'est pas bien appréhendée à l'extérieur? Tout à fait. C'est cette connotation-là. C'est la valeur que nous donnons, c'est l'image que nous vendons à l'étranger. Nous vendons l'image comme si nous ne sommes pas sérieux. Nous vendons l'image que les gens peuvent quitter la RDC sans passeport, sans document, sans rien. Nous vendons l'image comme si... Donc vous vous sentez un peu ridiculisé. Voilà. Par contre, il faut par moment que les gens quittent les autres pays, qu'ils viennent s'installer en RDC. En ce moment-là, nous allons éventuellement vendre l'image de la RDC. Donc, pour voyager, il y a certaines conditions. Vous devez avoir un passeport. Au-delà d'avoir un passeport, vous devez avoir un visa. Alors, si vous n'avez jamais voyagé et que vous avez votre nouveau passeport, pour qu'on vous donne un visa, c'est tout un problème. On pense, en vous donnant un visa, vous y allez pour 10 bons. Vous faites l'aller simple.
Tout ça, il faut communiquer aux pays voisins que, écoutez, les Congolais, ils voyagent, mais ils y retournent dans leur pays. Mais il y en a ceux qui ne retournent pas. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous imaginez, vous avez des agents de l'État, des cadres de la République. L'État les envoie dans un pays étranger pour une formation, des manipulations, des renforcements de capacités. Mais quand ils arrivent là, ils vous foutent. Ils ne veulent pas rentrer. Et ça donne une mauvaise connotation. Donc, il y a des moments que nous demandons des visas, on interdit, on nous refuse des visas. Au-delà des visas, il faut de l'assurance. Donc, vous devez être assuré. Au-delà de l'assurance, vous devez avoir des vaccins, de la santé, donc les carnets jaunes, qu'on estime que vous n'avez pas le rougeole, vous n'avez pas certaines maladies de contamination, ainsi de suite. Au-delà de ça, vous devez savoir qu'il y a certains paiements que vous devez faire. Il y a des hôtels. Vous ne pouvez pas savoir dans quel hôtel, ou même si vous connaissez l'hôtel, il faut savoir combien ça coûte. Alors, il faut aussi savoir la conversion de monnaie. 1000 francs chez nous égale à combien de kwacha, égale à combien de shillings, ainsi de suite. Toutes ces questions-là sont reprises sur ce livre-là. Donc, je pense que ce livre devient un guide à tous ceux qui veulent éventuellement voyager. Dites-nous, cher auteur, pourquoi vous délimitez le pays africain seulement de la SADC? Merci beaucoup. Lorsque nous faisons un travail scientifique, il doit être limité en temps et en espace. Et vous êtes motivé par quoi quand vous parlez de l'espace de la SADC? Alors, nous sommes motivés parce que nous faisons partie de la zone de la SADC. Et donc, Lubumbashi est plus proche de la Zambie. Lubumbashi est plus proche de la Tanzanie. D'ailleurs, tout ce que nous avons comme magasins, quincailleries et tout le reste, plusieurs produits proviennent de la Tanzanie. Donc, nous devons connaître certains critères de ce pays-là. Nous devons connaître les jours fériés. Écoutez, nous sommes plus proches de la Zambie. Nous sommes plus proches. Écoutez, beaucoup de Congolais vont en Afrique du Sud. Beaucoup de Congolais vont en Zambie, au Zimbabwe, au Botswana, ainsi de suite. Donc, c'est des pays qui sont tout autour de notre zone, du Haut-Katanga. Est-ce que vous avez, cher auteur, vous avez l'impression que ce sont les Congolais qui ignorent toutes les conditions que vous repérez dans votre ouvrage, prévoir un voyage en Afrique, esquisse des jours fériés dans le pays de la SADC? Les Congolais sont-ils ignorants? Je vais vous dire, sur 100% de Congolais, on peut avoir 99% qui sont ignorants. Lors du vernissage de ce livre, un des professeurs qui a lu, il a été étonné parce qu'il pensait que la RDC avait beaucoup de jours fériés que tous les autres pays. Et il a été surpris que la RDC n'avait que, je crois, 10 à 11 jours fériés, mais par contre, la Tanzanie en a 22 jours fériés. Énorme. Énorme. Et nous pensions que nous perdons beaucoup de temps par rapport aux jours fériés. Par contre, il y a des pays qui ont 2 fois plus le nombre de jours fériés. Tous ceux-ci ne sont pas connus. Tous ces éléments ne sont pas connus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que nous avons dans la tête, la meilleure des choses à faire, c'est le mettre sur un papier et disponibiliser afin que ceux qui veulent voyager se procurent de ces livres. Donc, alors, allez-y. Je voudrais rappeler à toutes les autorités, à tous les commerçants, à tous les voyageurs, écoutez, vous dépensez de l'argent pour rien, parce que vous ne savez pas les conditions de voyage. Dans ce livre, tout a été écrit. Au-delà des conditions, vous devez éventuellement connaître les jours fériés dans tel ou tel autre pays. Vous voulez aller aux soins en Afrique du Sud. Vous ne savez pas qu'il y a des jours fériés. Mais dans les hôpitaux, il n'y a pas des jours fériés. Mais je vous rassure qu'il y a certains pays, il y a des jours fériés. Il y a des services minimums. Donc vous ne trouverez pas de médecins. Des médecins spécialistes, vous trouverez des infirmiers, ainsi de suite. Alors que vous allez éventuellement pour des soins. Pour éviter de tomber dans ce piège, donc vous pouvez être pris en charge dans votre pays, tout en évitant les jours fériés et d'y aller les jours qui sont ouvrables. Donc, en allant les jours ouvrables, vous avez la possibilité de trouver votre médecin,
vous avez la possibilité de trouver votre avocat, vous avez la possibilité de trouver les autorités, ainsi de suite. Donc, c'est des éléments très importants qui nous éviteraient non seulement des dépenses, mais également de rater certains rendez-vous. Alors, on se rend compte qu'il s'agit d'un ouvrage guide, comme vous l'aviez dit. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un public cible? Vous l'aviez rédigé seulement pour les Congolais qui doivent s'informer à chaque fois qu'ils veulent quitter le territoire national, ou c'est de manière un peu plus élargie? Non, c'est de manière un peu plus élargie parce que, écoutez, la RDC est un pays hospitalier. Et donc nous avons des Chinois qui arrivent, nous avons des Sud-Africains qui arrivent, nous avons tout ce monde-là qui arrive. Mais quand ils arrivent dans notre pays, ils doivent savoir quels sont les jours qui sont fériés en RDC. Je vais vous rappeler, par exemple, le 6 avril, qui n'a jamais été jour férié, maintenant, il est devenu un jour férié. Ok? Donc, c'est une journée de la conscience africaine. Et donc, si vous connaissez déjà ce jour, donc vous ne pouvez pas faire votre programme. Parce que ce jour-là, les magasins sont fermés, les banques sont fermées, ainsi de suite. Vous arrivez, vous aurez trop de problèmes. Donc, je pense, le public cible, il est élargi. Que ce soit des Congolais, que ce soit des étrangers, mais surtout nos politiques, surtout nos autorités. Pourquoi mettez-vous l'accent sur les politiques? Parce qu'eux voyagent un peu trop, c'est ça? Oui, mais parce qu'ils ont des agendas diplomatiques, des agendas politiques. Vous voulez aller en Tanzanie, vous voulez aller pour 3 jours, vous avez l'ordre de mission de 3 jours, mais ces 3 jours tombent sur une date fériée de 3 jours. Vous ne faites rien. Vous êtes obligé d'allonger votre séjour. Et là, ce sont les dépenses. C'est ça. Sur ce que vous aviez pris à la base. Alors, si vous êtes fonctionnaire de l'État, ça veut dire que ce n'est pas vous qui dépensez, c'est l'État congolais qui dépense. Autrement dit, vous faites dépenser au-delà de ce qui a été prévu par l'État congolais. Et donc, ce sont des imprévus. Alors, pour nous éviter ça, pour éviter beaucoup d'imprévus à notre l'État, c'est que ceux qui veulent voyager, les politiques, ils ont tout intérêt à lire ces livres et connaître le jour férié de tous ces pays de la SADC, et finalement, ils vont voyager sans aucun problème. Alors, cher auteur Prince Amouri Aouazi, est-ce que vous avez l'intention d'être le premier, ou la prétention d'être le premier à écrire sur cette thématique importante, soit-elle? Sans avoir l'intention de me vanter, je vous ai dit que ce livre, ça fait 15 mois depuis la genèse de Zidé. Je n'ai trouvé aucun livre qu'on parle des jours fériés en Afrique. Les gens parlent dans autre chose, mais finalement, ils parlent dans d'autres choses, mais ils insèrent peut-être certains jours fériés. Mais je vous dis que c'est inédit. Donc c'est l'œuvre qui est propre à nous. Donc c'est l'œuvre est pure. Oui, il est pur. Une particularité pour et d'ailleurs, dans la salle après le vernissage, l'un des professeurs, je cite ici le prof Blaise, disait que ce soit le tome 1 pour que finalement qu'on élargisse. Si on a parlé de la SADC, on peut parler des pays du Maghreb, on peut parler de pays de l'Est, on peut parler de l'espace Schengen, on peut parler du monde arabe. Donc, c'est vraiment du pur, et que nous pensons qu'il y en aura d'autres tomes qui peuvent venir les jours à venir. L'ouvrage est en français, alors que le pays auquel vous faites allusion parle souvent anglais et tant d'autres. Pensez-vous que ce sera facile que cet ouvrage soit suffisamment consommé dans le pays, par exemple, anglophone? L'ouvrage, il est en français, mais pour des pays qui sont anglophones, leurs jours fériés sont inscrits en français, mais également en anglais. Seulement cette particularité-là, ouais. Et le reste du contenu. Alors, le reste du contenu, ils sont obligés de fournir des efforts éventuellement pour avoir quelques notions de français, comme nous autres. Nous sommes des francophones, mais quand nous y allons dans des pays anglophones, nous fournissons des efforts pour ne fût-ce que parler en français. Mais si nous avons d'autres demandes pour que cet ouvrage soit converti en anglais, ça serait quelque chose de bienvenu à notre égard. Alors ici, je le dis, c'est un ouvrage co-écrit avec Olga Momad Kakouji. Quel a été votre apport et celle de cet autre auteur? Alors, je vais dire ici, à ma qualité de chef de travaux, nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés une assistante, Olga Momad, et qui est en train de faire sa thèse en Afrique du Sud. Et donc, parce qu'elle vit tout ce temps en Afrique du Sud, avec son apport, ça nous a permis à connaître
toutes ces péripéties des pays anglophones qui font partie des pays de la SADC. Donc, son apport a été très important dans cette recherche, mais également, écoutez, un livre publié par une personne, c'est que c'est les idées d'une seule personne qui sont inscrites. Mais un livre publié par 2, 3 auteurs, et donc c'est l'ensemble, c'est la projection. Et donc il y a plus de diversité. Sur lequel elle s'est apaisantie. Éventuellement. Et vous également. Ouais, donc c'est un travail commun. Je fais un travail, je ramène à la dame, elle les regarde, elle ajoute. S'il y a des choses à ajouter, elle me ramène. Elle fait quelque chose, elle m'envoie, je corrige. Donc c'est un travail commun pour nous permettre d'étoffer ces livres et finalement, le livre a été publié le 15 juin. Prévoir un voyage en Afrique, esquisse des jours fériés dans le pays de la SADC. Cet ouvrage a été lu, je suppose, avant la cérémonie de vernissage. Quelles ont été les observations des uns et des autres par rapport à son contenu? Alors, je vais parler de... Cet ouvrage a été lu par deux éminents professeurs. En l'occurrence, le professeur docteur ingénieur Blaise Fiamma, qui a donné ses observations. Il a été merveilleux de comprendre qu'en RDC, il y a 2 jeunes qui peuvent réfléchir en lieu et place de Kémandé. Ça, c'est 1. 2, il a été aussi émerveillé de comprendre qu'on ne fait pas seulement des bouquins pour l'argent, qu'on ne fait pas seulement des bouquins pour le poste, mais on fait des bouquins pour prévoir, pour prévenir ceux qui veulent voyager. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième, il ne savait pas que la RDC avait moins de dates fériées que les autres. Donc ça a été d'un grand apport. D'un grand apport. Voilà. Un autre élément, il ne savait pas non plus que, écoutez, dans d'autres pays, quand vous y arrivez, quoique vous avez été vacciné dans votre pays, on vous dit qu'il faut vous faire vacciner parce qu'on doute du vaccination de la RDC. Pourquoi donc ce serait une surdose. Mais voilà. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qu'il faut communiquer aux Congolais, qu'il faut communiquer aux voyageurs, qu'il faut communiquer aux politiciens pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Écoutez, c'est des pays de la SADC. La RDC est membre de la SADC. Et donc si les autorités parvenez à lire ces livres, ils peuvent apporter certains correctifs sur certaines lois de la SADC, en l'occurrence le visa, en l'occurrence le timing du visa, en l'occurrence le vaccin, en l'occurrence les langues, en l'occurrence la monnaie. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être corrigées et amendées, améliorées sur base de ce livre. Est-ce que vous avez un modèle dans les domaines littéraires? Un guide? Ah oui. Nous en avons beaucoup. Nous sommes de ceux qui apprécient tous ceux qui font bien les choses. Tous ces professeurs qui nous ont précédés et qui ont présenté des ouvrages, ils sont nos modèles. Tous les professeurs. Tous ceux qui Il n'y a pas un modèle, vous dites, j'aimerais devenir comme tel de manière spécifique. Alors, je voudrais ici emboîter les pas de professeur Jeannot Bakasanda. Je voudrais emboîter les pas du professeur Christian Kunda Mutoki. Je voudrais emboîter les pas du professeur Blaise Fiamma. Je voudrais emboîter les pas de mon vieux, je l'appelle père, Polydor Massengo, qui est le directeur de cabinet. C'est lui qui a eu à vernir votre ouvrage. Il est de la série des littéraires, et donc, de ceux qui lisent beaucoup, je pense, c'est des hommes que nous pouvons éventuellement emboîter leurs pas. Est-ce qu'on peut comprendre que dans votre prochain voyage, vous allez nous revenir avec un nouvel ouvrage sur base des expériences vécues? Non, il faut rappeler ici qu'il y a déjà une grossesse de notre ouvrage qui est en gestation. Qui portera sur quoi déjà? Non, déjà, c'est une exclusivité. C'est une exclusivité, donc il ne faut pas qu'on dévoile la thématique, parce que même cette thématique, elle a été modifiée plusieurs fois.
Donc, il y a eu la première thématique qui a été proposée au grand professeur. Ils l'ont modifiée, il y a eu la deuxième, il y a eu la troisième. Donc, il y a des thématiques préliminaires. Sur base des données que vous allez trouver sur le terrain, ça peut vous permettre d'améliorer ou d'amender votre thématique. Mais sachez-le qu'il y a des ouvrages qui sont en gestation. Pourquoi écrivez-vous? Parce que désormais... vous êtes inscrit dans le monde littéraire. C'est la première expérience, je crois. Non, il faut dire, pour ce qui concerne les livres, c'est la première expérience. Pour ce qui concerne les publications, il y en a autant, les articles. Nous en avons publié plusieurs. D'ailleurs, pour être chef de travaux, il faut publier les minimum 2 articles. Au-delà de ça, il y a les mémoires que nous dirigeons, nous arrivons à publier avec les étudiants. Mais pour ce qui concerne les ouvrages, les livres, c'est la première. Mais maintenant, il faut dire, nous publions parce que nous avons besoin que les gens connaissent ce que nous pensons dans notre tête. Parce que en Afrique, une bibliothèque est considérée comme un vieillard. Quand un vieillard part, c'est que la bibliothèque a disparu. Mais nous ne voulons pas que ce qui est dans nous puisse disparaître. C'est ça la motivation. C'est ça la motivation. Donc nous voulions que, même si nous ne serons pas avec la nouvelle génération, mais qu'ils comprennent qu'il y a eu des gens. Il y a eu des empreintes. Il y a eu des empreintes. Alors comment obtenir cette œuvre de l'esprit? Nous sommes en train de chuter. Pour ceux qui aimeraient lire votre œuvre de l'esprit, prévoir un voyage en Afrique, esquisse des jours fériés dans le pays de la SADC. Alors, l'obtenir? Pour obtenir cet ouvrage, vous allez contacter la maison d'édition Lumumba, qui est une maison d'édition qui se trouve à Lubumbashi. C'est une maison qui a officialisé cet ouvrage. Ça, c'est de 1. De 2, vous pouvez nous contacter à toutes nos plateformes. Prince Amouri, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur YouTube. Et vous nous écriverez, nous allons vous répondre. Ou alors, vous nous contacterez à ce numéro 081 408 0093. Je réitère, 081 408 0093 et vous trouverez des livres. Au-delà de ça, la maison d'édition, comme l'ouvrage a été publié le 15 juin dernier, donc la maison d'édition est en train de prendre des contacts avec des librairies pour que finalement ça se retrouve dans toutes les librairies de la ville de Lubumbashi. Cher auteur Prince Amouri Awazi, nous souhaitons bon vent à cette œuvre de l'esprit et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Parce que vous avez compris que seuls nous ne saurons pas diffuser cette information, mais avec votre apport, parce que le média est un pouvoir, nous pensons que tous les Congolais, tous les étrangers vivant à Lubumbashi, mais nous fournirons des efforts pour aller déposer ces ouvrages à l'aéroport pour que tous ceux qui viennent en RDC trouvent ce qui se trouve dans ces livres. Merci à vous. Merci également à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous allons vous retrouver très prochainement pour la découverte d'un autre ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci. Merci à vous.